C'est Ndeye Madjiguène Sarr Bakhoum, je suis juriste, consultante, membre de l'Association des juristes sénégalaises et coordonnatrice de la boutique de droit de Pikine et chargée de communication de la JS. Ce qui nous a le plus marqué dans ce partenariat qu'on a avec la WDF, c'est cet accompagnement. Aujourd'hui, la WDF nous permet de pouvoir mener des activités sur le terrain, de mettre en œuvre déjà nos plans d'action dans le sens où on a des activités relatives à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et la WDF nous accompagne dans ce sens. Aujourd'hui, la WDF nous a permis d'être à la CSW, à ce rendez-vous annuel de la condition féminine. Et c'est l'occasion aussi pour des organisations, ou pour une organisation comme l'Association des juristes sénégalaises, d'étendre ses tentacules et en tant qu'organisation de veille et d'alerte, de pouvoir discuter, partager avec les États, avec les ONG, avec les partenaires, dans le sens de faire de sorte que la question des droits des femmes soit une réalité. Parce qu'on le sait, on a connu beaucoup de progrès, mais aujourd'hui, il se pose toujours des défis par rapport à la condition des femmes et des filles. Alors, il doit toujours exister des fonds comme les fonds de la WDF parce que les organisations ont besoin de cela pour mettre en œuvre leur plan d'action. Aujourd'hui, la question des violences, elle est là et persistante. Les stéréotypes, tout ce qui est stigmatisation, tout ce qui est discrimination. Et je pense qu'on a besoin de partenaires comme la WF, de fonds comme les fonds de la WF pour mener à bien nos missions, mais aussi sensibiliser, vulgariser et faire le plaidoyer en tant qu'organisation de la société civile, faire le plaidoyer de telle sorte que nos gouvernants puissent prendre en compte et à bras le corps ces questions qui nous interpellent tous parce que les questions des droits des femmes et des filles, c'est des questions de droits humains. Alors aujourd'hui, on est à la 69e session de la CSW. Au-delà du thème annuel, le thème prioritaire, c'est le plan d'action de Beijing 30 ans après. Et on le sait, depuis 30 ans, des actions sont menées par les organisations de femmes, par les organisations féministes, par les mouvements. Et aujourd'hui, des acquis sont notés à plus d'un titre. Mais on note aussi depuis quelque temps la montée de certains mouvements qui sont à l'encontre des droits des femmes. Des discours qui vont à l'encontre des droits des femmes. Et nous, en tant qu'organisation, en tant que femmes, en tant que militantes, en tant qu'activistes, en tant que féministes, nous devons nous lever et aller à l'assaut de tous ces discours, de tous ces mouvements-là pour que les droits des femmes ne puissent pas connaître de recul. La loi sur la parité est là. Si je prends l'exemple du Sénégal, la loi sur la parité, elle est là. La loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie est là. Mais aujourd'hui, il nous faut aller au-delà. Il nous faut renforcer les synergies. Il nous faut des actions de riposte collective pour venir à bout de ces violences sexuelles et sexistes. Et je pense que cette évaluation de la déclaration de Beijing vient à point nommé. Et je pense qu'au sortir de cette session, des mesures seront prises afin qu'on puisse avoir des initiatives innovantes pour que la question des droits soit une réalité, mais aussi la question de l'autonomisation de la femme et de la fille puisse être quelque chose de réel dans nos États, surtout en Afrique. Alors aujourd'hui, le constat qui est fait est qu'on note une raréfaction des financements. Et je pense que ça aussi, c'est des questions qui nous interpellent en tant qu'organisation de femmes d'Afrique francophone. Et c'est l'occasion, au sortir de cette rencontre qu'est la CSW, de faire de sorte qu'on ait des fonds pour nos organisations, pour nos initiatives, parce que les fonds ne sont pas seulement destinés aux organisations. Il y a des mouvements, il y a des initiatives qui sont prises de part et d'autre. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait les fonds pour les accompagner à mener à bien leur mission ou leurs objectifs respectifs. Et je pense que la rencontre qu'est la CSW est l'occasion, parce qu'on parle de la condition féminine dans toute sa globalité, qu'on puisse voir les actes d'intervention
qu'on puisse voir les gaps qui se posent aujourd'hui et voir quel levier actionner pour venir à bout de ces gaps-là. Parce qu'il y a des défis, il y a des avancées, mais il y a aussi des défis. Et l'objectif de la CSW, c'est qu'on puisse sortir avec des recommandations et des recommandations très fortes, des recommandations qui vont améliorer le vécu des femmes et des filles, qui vont faire de la condition des femmes et des filles une réalité dans nos États. Alors, continuer d'être l'organisation qu'elle est, cet impulseur qui accompagne les organisations de femmes, les organisations de filles, les organisations de jeunes, les organisations féministes à faire de sorte que les droits des femmes et des filles puissent être une réalité. Parce qu'on ne peut avoir le développement tant que cette frange de la population, qu'est la femme et la fille, n'est pas prise en compte. Pour qu'on ait le développement tant escompté, il faut que cette frange soit prise en compte. Et je pense que la présence des fonds de l'AWF est là pour nous accompagner à cela, pour que les questions de violence puissent être éradiquées, pour que l'autonomisation de la femme et de la fille puisse être une réalité, pour que tout ce qui est politique et programme des organisations puisse être mené à bien. Donc, vive cette organisation, vive cette entité, vive ces fonds et que cet accompagnement puisse demeurer pour qu'on puisse venir à bout des violences.